Elle a été découverte il y a tout juste 25 ans, la grotte de Maxange, surnommée la grotte aux étoiles. Située au cœur du Périgord noir, elle est aujourd'hui l'une des plus connues de Dordogne. Et c'est là que nous vous emmenons tout de suite. Il faut parfois des milliers d'années pour que la Dordogne révèle ses trésors cachés. Une constellation souterraine, parfois étoile, parfois coraux. La patience de l'eau a sculpté Maxange au fil du temps. Une grotte qui fait lever les yeux. Ah oui, parfaitement, ça me change. Et s'égarer l'imagination. Il y a un enfant qui n'était pas fini. Voilà. Mais bon, on peut dire que c'est un poisson humain. On dirait un vase, avec un visage à l'intérieur, si vous la regardez près. Chaque année, 40 000 personnes se glissent au cœur de cette falaise pour découvrir ces milliers de concrétions calcaires. Et parmi elles, l'une très reconnaissable. Donc suivez mon point vert, je monte. En effet, il est juste ici. Donc voilà, le perroquet, l'emblème de la grotte de Maxange. Olivier Caballero est le propriétaire de cette merveille de la nature. Il dévoile aux visiteurs ses formes à la beauté mystérieuse, bien différentes des habituelles stalactites. Les excentriques, ce sont des concrétions qui sont très rares, qu'on trouve que dans très peu de grottes et qui du coup sont assez peu connues du grand public. Elles ont à peine 15 000 ans, sur l'échelle de temps géologique, c'est très récent. Le processus est le même que pour une stalactite. Des gouttes d'eau qui viennent petit à petit déposer du calcaire. Mais ici, d'autres forces que la gravité entrent en jeu et dévient ces formes dans différentes directions. On dirait derrière du corail. Oh là là. C'est magnifique. J'ai dû faire pas loin de, personnellement, 20 000 visites à mon actif. Voilà, je me lasse pas toujours de cette réaction que peuvent avoir les gens et ce côté wow. Mais ce lieu propice à la rêverie a longtemps tremblé sous le coup des détonations. Depuis les années 60, cette falaise servait de carrière de pierre, celle utilisée pour construire les maisons typiques du Sarladé. Angel Caballero, le père d'Olivier, l'exploitait et multipliait ici les explosions. Lors d'un tir de mine, il apparaît une faille dans la falaise, comme il en apparaît régulièrement dans les carrières, dans cette carrière. On n'y prête pas attention et puis un jour, on décide d'aller voir ce qu'il y a dans cette faille. Angel n'est pas spéléologue et pas très rassuré face à cette ouverture sur un monde inconnu. Je ne suis pas rentré le premier jour, je vous dis franchement, parce que c'est pas mon truc. On rentre dans un monde particulier qu'aucun être humain n'a foulé le sol. Et puis bon, ça a été la surprise d'une vie, quoi. C'est quelque chose qui a bouleversé ma vie, la vie de ma famille. Angel et ses enfants se lancent alors dans les grands travaux. 2 ans et demi pour dégager le passage et aménager un circuit de près de 200 mètres de visite. Aujourd'hui, les Caballero continuent de creuser, mais seulement pour découvrir de nouveaux trésors. Rien ne garantit que d'autres concrétions merveilleuses se cachent derrière ces murs. Mais les Caballero ont hérité d'un trésor de la nature qu'ils veulent continuer à honorer. Et pour continuer à honorer ce trésor de la nature, il faut tout faire pour le protéger. Pas facile quand on sait que la grotte de Maxange attire des dizaines de milliers de visiteurs, courant un risque important de dégradation. Alors pour que tout se déroule le mieux possible, voici une petite piqûre de rappel avec Olivier Caballero, le co-directeur de la grotte de Maxange. La consigne principale, c'est de ne pas toucher, car ce sont des concrétions qui sont très fragiles, qui peuvent se casser au moindre contact. Ça a été le cas l'année dernière, où une concrétion a été cassée
ben voilà, car un visiteur malheureusement n'a pas respecté les consignes. Mais dans l'ensemble, voilà, la visite est guidée, donc on a quand même quelque part ce guide qui fait office aussi un peu de policier à ce sujet. Il y a quelques jours de ça, donc après que les consignes aient été données, ben, une dame commence à vouloir mettre la main sur la paroi et à toucher. Et c'est sa petite fille de 7-8 ans environ qui lui a enlevé la main en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais, mamie? C'est interdit de faire ça. » Voilà, donc c'est important de le souligner. On a beaucoup apprécié ce moment-là. Des fois, certaines personnes nous demandent s'ils ne peuvent pas faire la visite seuls. Donc là aussi, c'est un souhait de faire vraiment la visite guidée, donc pour la protection en effet du site, mais aussi pour raconter notre histoire, l'histoire de la grotte, l'histoire de la découverte. Et sans ça, ce côté humain voilà, qui ressort et que les gens apprécient énormément, là voilà, fait aussi un peu la différence avec d'autres sites. Donc les gens retiennent vraiment le côté humain qu'il y a derrière la grotte de Maxange, de par son histoire, de par les travaux et de par l'histoire familiale. Et pourquoi ne pas vous créer, vous aussi, votre propre expérience en famille ou entre amis sur le site? C'est possible, notamment grâce à l'atelier Casse ta géode. C'est tout simple, vous choisissez votre géode, vous la brisez vous-même et vous repartez avec des étoiles plein les yeux. Attention cependant, la grotte de Maxange ferme ses portes à la fin du mois. Alors pour vivre cette aventure géologique, c'est le moment. Sinon, rendez-vous le 1er avril pour la réouverture. Avec une nouveauté la saison prochaine, un parcours ludo-pédagogique aura été aménagé dans le bois qui surplombe la grotte. Il retracera sa typologie exacte. Autre joyau du patrimoine périgourdin, à 10 minutes seulement de la grotte de Maxange, le cloître de Cadouin est au cœur d'une abbaye du XIIe siècle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un monument à visiter absolument. Très belle journée à vous.